Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment faire un logo de chaîne qui ressemble soit à ça ou à ça. Oh, ça marche pas. Désolé. Plus à ça. Là, je ne sais pas quel que je vais faire. Si c'est celui-là, ça va. Bon, maintenant, on va en faire un qui ressemble à ça. Puis dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un qui ressemble à. Mais voyons non, il est rendu où? Bon, qui ressemblait à l'autre. Euh, ben, juste avant de commencer, je voulais juste vous dire, c'est la première vidéo où ce que je parle. Fait que ça se peut que je me trompe. J'espère que vous allez comprendre. Fait que c'est pas mal ça. Alors on peut tout de suite commencer. C'est pas mal logique, on va commencer par ouvrir Photoshop. Ah, ça devrait pas être trop long. Ah oui, je voulais préciser, on a chacun nos goûts, hein. Fait que ce que je vais faire, ça se peut que ça soit pas comme vous le vouliez, mais je vais juste vous montrer la base. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez après. Ça reste à vous de choisir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Fait, on va commencer par créer un nouveau projet, pardon. Il faut qu'il soit, admettons, en 1024 pixels par 1024 pixels. Puis ici, où les background content, je sais pas comment le prononcer, vous devez le mettre transparent si vous voulez que le fond soit transparent. Si vous le mettez white ou d'une couleur que vous choisissez, ça sera pas transparent, il va avoir un fond. Je dis pas que ça fait pas beau, mais non, je préfère si c'est transparent. Fait que on commence ça tout de suite. On fait OK. Voilà, là, on a ça qui s'ouvre. Fait que là, il faut savoir. Euh, comme ça dépend quelle sorte de logo vous voulez avoir. Si vous voulez un logo qui ressemble à ça ici, ou des choses là-dedans, vous pouvez le faire avec ça. Mais aujourd'hui, moi, je vous montre un logo plus circulaire. Fait qu'on commence tout de suite par venir cliquer ici. On garde longtemps notre doigt, sa souris pour que ça apparaisse ici. On clique sur Ellipse Tool. Bon. Après ça, on clique sur Shift et on fait notre cercle. Voilà. Là, on peut le bouger comme on veut. Là. On peut le grandir. On peut le tourner. Sauf que ça sert à rien. Pour être honnête, ça sert à rien. Donc, on va tout de suite commencer par faire une copie de notre cercle en faisant CTRL-J. Attendez, il faut que je désélectionne. Voilà. En faisant CTRL-J, ici, vous avez Shape One Copy. Bon, fait que ça, c'est la copie de votre cercle. Là, il faut savoir que la copie, elle s'est faite sur notre cercle. Fait que pour choisir la couleur, faut pas s'attarder sur cela. On s'en va tout de suite à l'autre d'en dessous. Ça, c'est cela en arrière. Fait que là, mettons que moi, j'ai envie que ça soit noir autour. On ouvre la couleur. On sélectionne la couleur que vous voulez. Moi, pour cela, je vais prendre du noir de même. Fait que là, il nous reste juste à l'agrandir. Et hop, vous voyez le noir. Bon. Une fois que c'est fait, on va mettre de la couleur sur le cercle blanc en avant parce que je suis pas sûr que vous voulez que ce soit de même. Fait qu'on fait OK, c'est bon. On s'en va là. Couleur. Bon. Je sais pas. Moi, il me semble un rouge, ça ferait bon. Ouais, on va mettre un rouge de même. Comme ça. Là, on a différents choix. Moi, je vais essayer de faire de quoi. Je vous garantis pas que ça marche. J'espère que ça va marcher, mais sinon, il va falloir recommencer. Je vais essayer de faire comme une espèce de petit fondu avec du noir en arrière. Fait que pour ça, je prends les faces. Eraser Tool. De même. Là, vous voyez, on peut pas le faire. Fait qu'on clique, on fait OK. Bon. On a ça de même. Ici, vous voyez, c'est en 700. J'ai mis en 700 pixels. À part de ça, j'ai sélectionné ça, mais vous pouvez prendre ça dépend de ce que vous voulez. Fait que là, si je fais un petit clic, oh, vous voyez, c'est ça que ça fait, ça donne comme un style, je sais pas trop comment expliquer ça. Bon, on va tout de suite continuer en mettant du texte. Fait que pour ça, on sélectionne l'outil texte.
Oups. Pardon, mon ordi est buggé. Bon, ok. On va choisir notre écriture. Moi, pour ça, je devrais prendre... Bon, celle-là, je la trouve stylée. On choisit la grosseur qu'on veut. Je vais la mettre 72. Bon, on écrit, mettons... Euh, je sais pas moi... Ouais, tout. Après ça, on va l'agrandir parce que de même, elle n'est pas assez grosse. Moi, je dis que... Voyons. Encore juste un petit peu pour que ça ressorte. Voilà. Ou vous pouvez la mettre de même. C'est vous qui décidez. Mais je pense que ça donne un style quand on la met de même. Après ça, là, on pourrait trouver que c'est pas assez rempli comme logo, puis je vous l'accorde, ça pourrait être mieux. On va essayer quelque chose. De même. Oups. Bon. On va aller, mettons, dedans Custom Shape Tool. On s'en va sélectionner notre style. Moi, je vais garder celui-là. On clique encore sur Shift. Puis, on fait ça de même, mettons. Comme ça. Là, on va tout mettre nos affaires par-dessus. Parce qu'on veut que ça ressorte. Comme ça. Vous voyez, il reste encore du noir de tantôt. Ça peut faire beau. Fait que là, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Activer le jeu de couleurs. Hop là. Ok, on ferme ça. Bon, on va commencer par choisir la couleur de notre blason, notre bouclier, appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis que, en l'occurrence, je vais le faire... Non, ça c'est trop. De même. Bon, on va rajouter un petit effet d'ombre sur ça pour que ça donne l'impression qu'elle est surélevée. Fait que pour ça, on double-clique ici. Là, ça s'ouvre. On s'en va dedans, Drop Shadow. On clique. Puis là, on peut choisir notre angle vers où on veut que l'ombre se projette. Vous voyez? Ici, c'est comme un espèce d'ombre. Je vous dis pas qu'elle est super grosse, mais ça fait la job, selon moi. Ça, on le met là, là, là. Par contre, je trouve qu'elle ressort pas beaucoup. Elle ressort pas comme d'habitude. Mais en tout cas, vous pouvez un peu jouer avec ça pour faire des formes. En tout cas, changer à votre goût. Euh, on pourrait peut-être ajouter quelque chose. Fait que pour ça, on va faire File, Open. On choisit, mettons, une photo. Là, je vais prendre... Mettons ça. Ça va nous donner quelque chose sur quoi le mettre en arrière. On fait OK. De même. On commence par débloquer notre layer. On double-clique. On fait OK. Après ça, on pas tellement besoin de le modifier parce que notre but c'est que ça prenne tout en arrière du logo. Fait qu'on s'en va le déplacer ici. Oups, j'ai oublié de faire de quoi, ça sera pas. Et on le met. De même. Là, faut tout mettre. On sélectionne tout, à part le layer 1. Puis on s'en va tout porter ici. De même. Ah, là par exemple j'ai fait une erreur. Le noir ici ça ressort pas beaucoup sur du noir. C'est logique. Fait qu'on va sélectionner une autre couleur pour ça. Ah, ça faisait... Ah, du blanc, ça serait peut-être cool. Oh non. Ah ben, c'est pas super. De même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regarde. C'est à vous de décider comme vous le voulez. Fait que là, ça ressemble à ça. On pourrait peut-être encore rajouter quelque chose. Fait que mettons, on va aller là, Open. Je vais prendre ça en l'occurrence parce que c'est la seule image que j'ai là en ce moment. Fait que là, ça ressemble à ça. Là, on veut pas qu'il y ait un fond blanc en arrière parce que je vous cacherai pas que ça ferait laid. Fait qu'on sélectionne l'outil Efface. On garde longtemps notre doigt dessus. On sélectionne Magic Eraser Tool. Après ça, on clique de même. Là, ça a pas mal ôté tout, mais il reste ça ici. Ça ici. Ça ici. Oups, ça ici, pardon. Il y aurait ça ici aussi, mais si je le fais, je trouve que ça fait pas beau puis ça paraît quasiment pas. Fait regarde, on va le laisser de même. Là, on va le rapetisser. Puis là, on va le déplacer ici.
Ah, j'ai encore oublié ça, ça gosse. Bon, on va... Non, pourquoi qu'il se déplace pas? Pardon pour la petite interruption. En tout cas, on va le déplacer ici, de même. Oh, ce sera pas long. De même. On peut l'agrandir. On peut encore l'agrandir un peu. Ce jeu qui soit en avant. De même. On peut le mettre à l'horizontale. Ou de même. Moi, je trouve que ça donne un style si on fait ça de même. Puis là, on va faire... On va en faire une copie comme on a fait tantôt. Au début, on fait CTRL-J. Ah, avant, il faut faire le petit crochet, mais oui. On fait CTRL-J. Ça nous crée une copie. Là, on déplace notre copie. Pourquoi qu'elle ne veut pas se déplacer? Encore à cause du petit crochet. Ah, c'est ça. Puis là, on va faire... Pourquoi je suis pas capable de la... Enfin, flip horizontal, flip vertical. Ah non, c'est flip horizontal. Mais pas encore du bon bord. Mais voyons. Ce sera pas long. Flip horizontal, je comprends pas. Ah tiens, enfin. Fallait pas commencer à tourner, c'est de ma faute. Oubliez cette partie-là. Fait que... Je pense que le logo il est pas mal complet. On peut peut-être juste le rapprocher un petit peu. Puis comme j'ai dit au début, on a chacun nos goûts. Fait que si moi je trouve que ça fait beau de même, puis que vous trouvez que ça fait pas beau, regardez, ça va être à vous de vous arranger pour que ça soit votre goût. Je vous ai montré la base, ça ressemble pas mal à ça. Fait que moi je trouve que ça donne quand même un style pour ma première vidéo avec voix. Je trouve qu'elle a pas été si mal que ça, je m'attendais à pire. Fait que avant toute chose, avant que je vous laisse, je vais vous montrer comment l'enregistrer pour qu'elle soit correcte. Fait que vous faites File, vous faites Save for Web et Device. Vous faites ça de même. Hey, c'est quoi ça? Bon. Là, vous voyez que vous avez votre image, elle est quand même belle, mais vous pouvez pas l'avoir au complet, je pense. Ah ouais, vous pouvez de même. Fait que là, vous êtes correct, vous regardez ici, mettons 1024 par 1024, c'est ça qu'on voulait. Fait que là, vous faites Save. Vous choisissez où vous la voulez. Moi, je vais l'appeler logo pour, mettons, YouTube. Et vous faites enregistrer. Voilà, est enregistré. Fait que maintenant, si vous allez dedans votre logo pour YouTube, vous trouvez votre logo que vous venez de faire, il est là. Et voilà, vous avez votre logo qui est quand même assez beau, qui peut faire parfait pour des chaînes, ou je sais pas, des vidéos, ou des sites, ou des projets pour l'école, hein, c'est vous qui décidez. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour l'instant. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, vous pouvez, mettons, laisser un petit commentaire ou un pouce vert. Puis si vous avez pas aimé, j'aimerais ça que vous me le disiez aussi pour que je sois capable d'améliorer. Fait que j'ai pas peur de l'avis des gens. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ça, si vous avez pas aimé ça. Je parle trop vite, je parle pas assez vite. Je fais pas de la bonne job, je fais de la bonne job. J'attends vos commentaires. Merci et bonne journée.